Salut tout le monde, il est minuit 30. Ça c'est un pain au lait avec du chocolat dedans. Et je suis en train de le bouffer à minuit 30. Pourquoi je fais ça? Je vous expliquerai demain. Alors comme je vous ai expliqué avant de dormir, aujourd'hui je vais vous parler d'un truc. Un truc qui s'appelle ne pas se prendre la tête. Vous savez, on a tendance, quand on commence à faire de la musculation, au bout d'un moment, à ne vivre plus que pour ça, à se prendre la tête continuellement si on a loupé une séance, si on respecte pas la diète, ce genre de choses. Je pense que tout le monde passe par cette étape, hein. Je parle des gens qui se mettent sérieusement à la musculation. Je me suis rendu compte que c'était un petit peu débile de faire ça parce que ça sacralisait la musculation justement. Ça faisait de ça un sport ultra difficile, ultra draconien, où on peut pas s'amuser. Bon, je veux pas faire l'apologie de la bouffe et de l'alcool et ce genre de choses, mais on n'a qu'une seule vie, ok? Il faut savoir profiter. Tout ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut garder en tête un truc. Ton objectif final, c'est quoi? Avoir quelques performances sportives, être bien dans ton corps, être souple, enfin, moi là je parle pour moi par exemple. Si mon objectif c'est ça sur 2 ans, j'ai pas besoin d'être hyper strict avec moi pendant 2 ans. Tant qu'à la fin j'arrive là où je veux. Tant que t'es pas compétiteur, ce que je veux dire, quand je parle compétiteur, c'est bodybuilder compétiteur. Eux, ok. Eux, c'est normal qu'ils suivent un régime hyper strict et qu'ils font tout ce qu'il faut pour être au meilleur de leur forme pour la compétition. Donc ça, c'est normal. Mais il faut pas vous prendre la tête si vous loupez une séance ou 2 ou 3 ou 4. Faut pas vous prendre la tête si un soir vous avez fait un cheat meal et que le lendemain vous en refaites un autre, c'est pas très grave. Du moment que vous mangez votre dose de protéines chaque jour, que vous buvez beaucoup d'eau et que vous restez fidèle à vous-même, à votre objectif, il n'y a pas de souci. Voilà, moi ce week-end par exemple, une fois de plus, j'ai eu un tournage, j'ai eu une soirée, j'ai vu des potes et tout. Bon je me suis dit, attends, je me prends la tête à chaque fois là. À chaque fois que j'ai une soirée, je me dis, oh non, putain, t'as bu, t'as mangé, tout. Non, mais c'est pas grave. Là, c'est le début de la semaine. Et ben, je me fais une semaine hyper diète, avec plaisir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah bah si, c'est bon. Ah bah il me reste un œuf. Donc je vais faire un concours pour faire gagner cet œuf. Je suis hyper sérieux. Hyper sérieux. Je vais le garder là. Je vais le mettre là. Il est là. Et je vais faire gagner un l'un d'entre vous. Je vais faire un concours. Il ne bouge pas, hein. Il reste là pendant tout le temps du concours. Au début, mon coach, quand je lui ai parlé de ce que je voulais faire, il m'a fait un programme de musculation, une diète de musculation pour avoir le meilleur résultat possible. C'est-à-dire si je suis sa diète et son entraînement, j'aurai le meilleur résultat possible, c'est certain. Mais si je ne le suis pas au mot près, mais que je reste fidèle au maximum, il y aura quand même un résultat, faut se dire ça. Et je peux rattraper sur la fin. Là, je lui ai dit que je voulais faire de la gym. C'était pas prévu. Lui pensait que c'était que de la musculation. Et bien, je viens de lui dire, à la rentrée septembre, j'ai envie de reprendre la gym. Ça veut dire que 2 fois par semaine, je vais faire de la gymnastique. Et j'aime la gymnastique, c'est très beau, c'est un beau sport. J'aime bien tourbillonner dans les airs, tout ça, tu vois. Et la musculation en complément, c'est génial avec la gym parce que je vais pouvoir durer plus longtemps sur les agrès, avoir beaucoup plus de puissance pour performer sur les agrès, justement. Donc j'ai hâte de voir le mix, ce que ça va donner. Et je pense que mon corps va changer très vite. Au moment où je vais commencer la gym, reprendre la gym, parce que j'ai arrêté la gym depuis 10 ans, donc... Bon, c'est bon, je crois que c'est bon, l'omelette elle est prête là. Et attention, là, je vous vois venir dans les commentaires. Je dis pas de faire n'importe quoi, hein. Et surtout pas, si vous pouvez être hyper fidèle à votre programme et à votre diète, c'est parfait, hein. Là, je suis juste en train de vous dire de pas trop vous prendre la tête parce que ça va vous rendre fou. Franchement, si vous arrivez à rester fidèle à votre programme sans aucune faille, chapeau les gars, chapeau, franchement, le résultat il va être parfait quoi. Mais si parfois vous avez quelques failles, c'est pas grave, tant que vous allez au bout de votre objectif, c'est ça que je veux dire. Ok, alors commencez pas à péter un plomb dans les commentaires, hein. Je veux pas avoir de ouais, à venir, il se prend pour un coach, il dit de faire n'importe quoi, il dit de manger des cornflakes et tout. Non. Faites le maximum de ce que vous pouvez faire, mais pas au point de craquer psychologiquement. Voilà, c'est tout. Allez, on va faire les courses. Oui, bien sûr. Comment je m'appelle?
Anvers. Anvers, c'est ça. Bah viens, on va prendre une photo à côté des carottes. C'est bon? Salut mec. Le poulet, voilà. 89 90 balles la semaine. Et voilà, c'est une fin de journée. Moi j'aime bien pouvoir vous montrer de temps en temps ce qu'il en est pour moi à travers ces vlogs finalement. Vous expliquer mon point de vue, comment il évolue, et peut-être que ça peut vous aider aussi pour vos parcours, pour vos programmes sportifs quoi. Vous parler un peu de mon point de vue, comment il a évolué depuis que j'ai commencé le sport. Peut-être que ça peut vous aider aussi à voir les choses autrement par rapport au sport. Le message final de cette vidéo, c'est de pas trop se prendre la tête avec le sport. C'est super d'en faire, mais il faut savoir s'amuser à côté. Voilà. Allez, à très bientôt, bisous.